Bonjour. Nous nous étions vus au mois de décembre. L'hiver n'est pas encore. Ok. L'hiver n'est pas encore tout à fait passé. J'ai l'occasion de voyager un peu partout dans la Belgique et surtout le sud du pays, donc vers la Wallonie et le Grand-Duché de Luxembourg. Et hier soir, et tout était blanc là. Et donc, la dernière fois, nous avions parlé du feu qui descend du ciel. Et je veux juste reprendre avec vous Apocalypse 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc Apocalypse 13, verset 13. Et donc nous avons parcouru la Bible en recherchant des versets très précis où l'on voyait feu venant du ciel et de Dieu. Et nous étions arrivés à la conclusion qu'il va y avoir un système qui voudra voler notre adoration de Dieu. Ce sera un système politico-religieux qui voudra nous dévier de l'adoration, de la véritable adoration de Dieu. Voilà, maintenant j'espère qu'on n'aura plus Arsène parmi nous, l'effet d'Arsène en tout cas. Et donc, nous avions vu que ce système politico-religieux aura une telle puissance qu'il pourra même, de manière littérale, faire descendre du feu du ciel. Et donc, le défi pour nous chrétiens qui connaissons la Bible, c'est de faire confiance en la Bible et non pas dans ce que nous pourrons voir ou entendre. Et c'est pour ça que Jésus nous avait averti, n'allez pas, vous pourriez être tenté d'adorer quelque chose qui n'est pas Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre feu qui vient du ciel. Alors vous allez dire, Alain, tu nous as caché quelque chose alors la dernière fois. Oui et non. La dernière fois, nous étions à la recherche de versets bibliques où il était marqué, noir sur blanc, littéralement, feu du ciel. Et on avait vu que c'était souvent de Dieu et que Satan l'utilisait aussi. Et donc, je veux revenir à la lecture biblique, Apocalypse 8, verset 5. Alors c'était la Saint-Valentin, donc jeudi c'était la Saint-Valentin, alors vous pourriez dire, oui, alors ça va être le feu de l'amour qui va venir.
nous ne parlons pas d'un feu de passion, mais d'un feu venant de Dieu. Bien que Dieu peut nous mettre la passion de sa parole aussi et nous aider à l'étude et à la compréhension de sa parole. Regardons 8, verset 5. Apocalypse 8, verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro w'igicaniro akijugunya mu isi, akurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Un ange qui veut mettre le feu à la terre. Umumarayika washakaga kujugunya umuriro ku isi. Parce qu'il prend du feu de là-haut et il le jette sur la terre. D'autres traductions nous disent qu'il prend du feu ardent, c'est-à-dire des charbons ardents qui sont là sur la terre. Est-ce qu'on a déjà vu ça autre part dans la Bible? Dans Ézéchiel 20, Ézéchiel 10, on retient la télé. Ézéchiel 10, Ézéchiel 10, verset 2. Ézéchiel 10, verset 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville, et il y a là devant les yeux. Turasoma ngo maze Uwiteka abwira uwambaye imyambaro y'ibitare ati genda ujye hagati y'inziga zikaraga munsi y'umukerubi, maze amashyi yawe yombi uyuzuzemo amakara y'ibishirira ukuye hagati y'abakerubi uyanyanyagize hejuru y'umurwa. Donc ici nous avons un homme vêtu de lin, nous supposons que c'est Jésus. Hano turabona umuntu wari wambaye imyenda idasanzwe, ushobora gukeka ko ari Yesu. Et il va prendre l'âme du charbon ardent et il va le jeter sur la ville, c'est la ville de Jérusalem. Noneho azafata amakara agurumana, noneho ayajugunye ku mujyi wa Yerusalemu. Donc ce qui se passe ici en Apocalypse 8, verset 5, c'est pas la seule fois que ça se passe. Nukuvuga ko ibyo twabonye hariya mu byahishuwe igice cya 5 si bwo bwa mbere byari bibayeho. Alors nous allons d'abord essayer de placer cet événement dans le temps de la Bible. Et donc ici nous sommes Apocalypse 8 de 1 à 5. Et donc nous lisons le verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Umurongo wa mbere avuga ngo umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze n'igice cy'isaha. Donc nous avons l'agneau qui a reçu le livre avec les 7 sceaux au chapitre 5, dans le chapitre 5. Et donc il va ouvrir sceau après sceau. Et ici nous sommes au 7e sceau. Turabona urwabya rwagenza kw'izajye zikurikirana, none hariya twatugeze
ku rwanda cyangwa se ku kimenyetso cya gatanu. Et donc il va ouvrir le livre qu'il a entre les mains, il ouvre le 7e sceau. Noneho azafata kiriya gitabo agifungure, mbese kiri mu cya karindwi. Et donc quand il a ouvert le 7e sceau, il peut l'ouvrir, et alors tout le monde là-haut dans le ciel regarde, et tout le monde est là, et il y a un silence pendant une demi-heure. Nuko ko bamaze gufungura kiriya kimenyetso cya karindwi, noneho bose baracyitegereje kandi haba ituze mu gihe kingana n'igice cy'isaha. Alors quel est ce livre? Ce livre est le livre de vie. Kiriya gitabo ni iki? Ni igitabo cy'ubuzima. Le livre de vie qui est composé de 2 parties. Igitabo cy'ubuzima kigizwe n'ibice bibiri. Une qui était cachée, secrète, tenue secrète par Dieu. Igice kimwe cyari gihishwe kibitswe mu ibanga n'Imana. Et l'autre qui était écrite par vous et par moi pendant toute notre vie, qui contient toute l'histoire de la terre. Ikindi gice cyanditswe namwe nanjye twese mu buzima bwacu twabayeho igihe cyose turi hano ku isi. Maintenant que la partie secrète, tenue secrète par Dieu, est ouverte et qui peut être révélée à tout le monde, igihe rero cya gice cya kiriya gitabo cyari cyaragizwe ibanga n'Imana, cyagiye ahagaragara noneho abantu bose bakaba bashobora kugisoma. tous les êtres célestes peuvent en prendre connaissance et ça prend une demi-heure afin de comparer pour voir si Dieu savait ou si Dieu ne savait pas. Noneho ibyaremwe byera byose nabyo byamenye ibyo bintu byari bihishwe, none igihe byabisomaga byabirebaga, ibi bitekerezo bireba niba Imana yari izi bizabaho byose. Donc, nous sommes dans le temps du 7e sceau. Hano turi mu gihe cy'ikimenyetso cya karindwi. Le verset 2 nous dit « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » Hano ku murongo wa kabiri w'igice cya munani cy'ibyashobora ngo mbona abamarayika barindwi bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda. On imagine que je suis sur le trône et que j'ai le livre. Dufashe dutegereje ko naba ndi ku ntebe noneho nkaba mfite igitabo, Et qu'il y a 7 dames qui sont les 7 anges. noneho hakaba hari abadani barindwi, mbese hari n'abamarayika barindwi. À chacun des anges est remis une trompette. Noneho buri wese mu bamarayika akabona impanda. Est-ce qu'il commence tout de suite à jouer de la trompette? Mbese bahita bacuranga iyo nanga? En effet, non. Ntabwo bahita bacuranga. Il va d'abord se passer quelque chose. Ahubwo mbere yuko bacuranga hari ikintu cyabanje kubaho. Qu'est-ce qui doit se passer? Ni iki kigomba kubanza kubaho? Alors pour moi, c'est sur la même phrase de ma Bible, mais c'est au chapitre 7. Hariya mu gice cya karindwi muri Bibiliya, Chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. duhereye ku murongo wa mbere tukagera ku wa 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, qui ne retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, à la mer et aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Kuri kiriya gice cya karindwi cy'ibyashoboye kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 4 turasoma, hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi kugira ngo batagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho,
arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose ya Israël. Si je résume, il ne peut être fait du mal ni à la terre, ni aux arbres, ni à la mer, avant que les 144 000 soient scellés du sceau de Dieu. Niyo mbivuze mu magambo make ni ukuvuga ko bariya marayika banze gusuka za nzaga z'ibyago ku isi bya bihumbi 144 by'abubaha Imana batari bakibaye ikimenyetso. Quand nous lisons Apocalypse 8, verset 6, noneho igihe iyo dusomye mu byahishuwe igice cya 8 ku murongo wa 6, à ce moment-là, le premier et le deuxième ange ont commencé à jouer de la trompette. tubona yuko umumarayika batangiye noneho gucuranga ikondera. On va le lire ensemble, versets 6, 7 et 8. Reka dusomere hamwe uriya murongo wa 6 n'uwa 8. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Nuko bamarayika barindwi bari bafite impanda bitegura kuzivuza. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et les tiers des arbres furent brûlés, et tout herbe verte fut brûlée. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Et le verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Ku murongo wa 8, nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja, 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge birarimbuka. Donc, le chapitre 7, c'est le temps de la 6e trompette, et là, il devait y avoir le scellage des 144 000. Hariya mu gice cya 7 ni birarebana no gushyira ikimenyetso kuri bya 120. Et le texte nous dit ne pas faire de dégâts à la mer, à la terre et aux arbres avant que les 144 000 ne soient scellés. Ariko no gusoma muri biriya yuko biriya bimenyetso abamarayika batagomba kugira ikibi cyose bakora ku isi cyangwa mu nyanja, biriya bihumbi 144 bitari byashyirwaho ikimenyetso. Le chapitre 8, versets 6, 7 et 8 nous disent, là, il y a avec la première trompette des dégâts qui est fait à la terre et aux arbres. Hanyuma muri kiriya gice cya 8 ku murongo wa 6 noneho tubona ko nyuma y'ikiriya kimenyetso yuko ziriya mpanda zavugijwe kandi noneho ibyago bikagera ku isi. Et la deuxième trompette, il y a le dégât qui est fait à la mer. Impanda ya kabiri imaze kuvuga habayeho ibyago mu nyanja. Nous pouvons arriver à la conclusion, si du dégât est fait à la terre, à la mer et aux arbres, les 144 000 sont scellés. Ni ukuvuga ko dushobora no kuvuga ko niba mu isi, mu mazi no mu biti habaye ibyago, biriya byago byabayeho kuko babari mu 144 byabaye bamaze gushyirwaho ikimenyetso. Donc, nous sommes au verset 2. Chapitre verset 2. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données.
nuko mbona abamarayika barindwi bahora bagara imbere y'Imana baharokoga impanda ndwi. Donc nous sommes là maintenant juste avant la fin du scellage. Hariya turi imbere y'uwo gushyirwaho ikimenyetso. Verset 3. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Noneho ku murongo wa gatatu ngo haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu. Alors, est-ce qu'il avait besoin de faire un peu de gymnastique? Parce que aller sur l'autel, c'est pas évident. Kuba ari hariya ku gicaniro ntabwo byari byoroshye. Normalement, on est devant, à côté, derrière, mais pas sur l'autel. Hano umuntu ashobora guhagarara imbere y'igicaniro, iruhande cyangwa se inyuma, ariko naho kujya hejuru y'igicaniro ni ibintu. Est-ce que c'est la première fois que ça se passe dans la Bible? Muri Bibiliya niho bwa mbere byari bibaye. Amos, verset 9, Amos 9, verset 1. Reka turebe mu gitabo cya Amosi. Donc, Amos 9, verset 1. Amosi igice cya 9 umurongo wa mbere. Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. Nabonye umwami ahagaze iruhande rw'igicaniro. Donc ce n'est pas la première fois que ça se passe. La version c'est à côté. Ok. Donc, certaines versions ne disent pas sur l'autel, mais étant à côté. Noneho nk'uko hano mu Kinyarwanda iyo namubwiraga ko ntabwo bavuga ko yari hejuru y'igicaniro ahubwo ngo ahagaze iruhande rw'igicaniro. Moi, j'ai préparé cette prédication avec une Bible en français. ikibwirizwa cyane nagiteguye nkoresheje Bibiliya. Les Bibles néerlandaises ont la même traduction que vous, l'ange est à côté. Ariko rero nisomye muri Bibiliya zanditswe mu kirimi cy'Abahorande usanga bimeze nk'inka Bibiliya z'Ikinyarwanda aho bavuga yuko umumarayika yahagaze iruhande rw'igicaniro. Mais pour l'un et l'autre, on a une explication, c'est pas grave. Ariko uko byanditswe kose hari igisobanuro rwayo. Amos nous disait que c'était le Seigneur. Hein, donc c'était, oui, attendez que je retrouve, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus. Hari muri Amosi batubwira ko ari umwami bishaka kuba ko yari Yesu. Comment est-ce que Jésus pourrait être à côté ou sur l'autel? Ni gute Yesu ashobora kuba hejuru cyangwa iruhande rw'igicaniro? Je vais dire ici, c'est pas l'autel des offrandes, c'est l'autel des parfums. Hano ntabwo ari igicaniro ni igicaniro cy'imibavu, ntabwo ari igicaniro cy'amaturo. Éphésiens 4, verset 5, Éphésiens 5, verset 2. Muri mu Efeso igice cya 4 umurongo wa 2. Éphésiens 5, verset 1 et 2. Ni Abefeso igice cya 5 umurongo wa 2 no wa 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nuko bigane Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze akatwitangira ku ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Ici, il s'agit de l'autel des parfums. Hano ni igicaniro cy'imibavu. Est-ce que les parfums n'ont pas une bonne odeur? Les parfums n'ont pas une bonne odeur. Ese imibavu ntihumura neza? Est-ce que ce que Jésus a fait pour vous et pour moi à la croix n'est pas en bonne odeur pour Dieu? Ese ibyo Yesu yagukoreye yankoreye ku musaraba ntabwo ari impumuro nziza imbere y'Imana. Et donc nous pouvons comprendre que si l'ange est sur l'autel et si cet ange est Jésus,
c'est peut-être pas physiquement, mais c'est ce qu'il a fait pour vous et pour moi qui va monter avec les prières des saints. niba dusoma yuko uriya mumarayika yari hejuru y'igicaniro bishaka kuba ko ari Yesu wari uhari, niba atari mbese ntabwo byabisobanura ibyo yaba yaragukoreye yarankoreye yaradukoreye twese kugira ngo tubashe kubaho. Nous allons continuer. Reka dukomeze. Donc 3, donc 8, verset 3. Byahishuwe igice cya 8 umurongo wa 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo yongere amashengesho y'abera bose. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere y'ayandi. Alors, vous avez le trône de Dieu. Murabona intebe y'Imana. Devant, vous avez l'autel des parfums. Noneho hakaba imbere yaho hakaba hari igicaniro cy'imibavu. Et là, le texte nous dit que cet ange vient avec un encensoir. Noneho marayika tubona ko yaje afite icyoto, Un encensoir d'or. Un encensoir d'or. icyotezo kandi gikozwe mu izahabu. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un autel des parfums? Kandi hariya hari igicaniro cy'izahabu igicaniro cy'imibavu. Pourquoi vient-il avec un encensoir? Noneho kuki yazanye kiriya cyotero? Alors, on ne voit cela que uniquement un seul jour par an. Un seul jour par an, il y a un encensoir qui est utilisé. Kiriya cyotero cyakoreshwaga umunsi umwe mu mwaka. Et donc, ici, nous sommes dans le service du jour des grands pardons, le Yom Kippour. Hariya turi muri wa munsi w'impongano y'ibyaha. Et c'était le jour où le grand prêtre niho umutambyi mukuru prenait un encensoir, une petite casserole d'or, je vais dire. yafataga icyotero cy'izahabu. C'était encore la période où il y avait le voile qui séparait le trône de Dieu, l'arche de l'alliance avec les 10 commandements, et la première pièce où il y avait l'autel des parfums. Akaba ari muri cya gihe mbese hari umwenda wera ukingirije ahera n'ahera cyane. Et donc, le grand prêtre prenait du charbon ardent qu'il mettait dans sa petite casserole. Noneho umutambyi mukuru yafataga amakara noneho akayashyira muri cya cyotero. Il prenait du parfum. Noneho agashyiraho umubavu. Ça faisait beaucoup de fumée. Noneho bigatanga umwotsi mwinshi cyane. Et la fumée, ici, c'est symbole des prières. Noneho uriya mwotsi ukaba warashushanyaga cyangwa usobanura amasengesho. Alors, ce sont des prières particulières. None kandi akaba yari amasengesho adasanzwe. Parce que tout le monde, pendant au moins 10 jours, kubera ko buri wese nibura mu minsi 10 avait regardé dans son cœur, est-ce que j'ai tout mis en ordre avec Dieu? ni muri iyo minsi 10 yarigenzuraga akareba niba yarabashe kwihana ibyaha bye yarijuje n'Imana. Est-ce que j'ai pourtant demandé pardon à Dieu? Noneho umuntu wese akibaza ati ese nasabye Imana imbabazi y'ibyaha byose nakoze? Et donc tout le monde priait pour le pardon de ses péchés. icyo gihe rero buri wese yasengaga asengera ibyaha yakoze. Et tout le peuple faisait ça. kandi noneho byakorwaga n'abantu bose. C'était un jour où tout le monde devait arrêter de travailler. C'était un sabbat, ça. uwo munsi wabaga ari ku isabato kandi buri wese yahagaritse imirimo yose.
Et donc tout le monde avait cette préoccupation, et ça c'était un sujet de prière. Il y avait un deuxième sujet de prière pour le grand prêtre. Parce que lui, il allait rentrer dans l'autre pièce et s'approcher de la présence de Dieu. Et il priait pour que le grand prêtre puisse rester en vie en présence de Dieu. Parce que être dans la présence de Dieu et voir la gloire de Dieu pour un pécheur, c'était signe de mort. Et donc ici, nous sommes dans ce jour du grand pardon, dans le service du grand pardon. Et le texte nous dit, on lui donna beaucoup de parfums, beaucoup de prières. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Donc sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc nous avons ici déjà plusieurs indices qui nous disent ça c'est Jésus. C'est uniquement le grand prêtre qui faisait cela. Et l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le grand prêtre qui est en train d'officier pour nous dans le ciel. Amos nous disait que c'était le Seigneur et Jésus est Seigneur. La petite casserole d'or, l'encensoir, la prière de tous les saints, et le verset 4 nous dit la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a vu Dieu et qui a dit wow, ici je ne vais pas survivre? Alors, vous me connaissez, et quand je pose une question comme ça veut dire qu'il y a certainement un oui, et on va aller vers le oui. Ésaïe cite. Chapitre 6. Yesaya igice cya gatandatu. Ésaïe 6. Muri Yesaya igice cya gatandatu. À partir du verset 1. Duhereye kuri ya murongo wa mbere jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Umwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Et après ça, on a une description de ce que font ces séraphins, ces anges, qui sont dans la présence de Dieu. On arrive au verset 5. Alors Ésaïe dit, malheur à moi,
je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. noneho ngo umurongo wa gatanu maze ndavuga ni ishyano ndapfuye we kuko ndi umunyaminwa iminyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye kandi amaso yanjye abonye umwami w'iteka n'ingabo. Alors, il dit malheur, ça veut dire qu'il a peur pour sa vie. Je vais mourir. Igihe yavugaga ati umunyabyago yari afite ubwoba arimo kuba ati ngiye gupfa. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Verset 6. L'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Hariya ngo maze umwe mu baserafi aragaruka aza wundi afite ikara mu ntoki ryaka yakuje urugarama ku gicaniro aringoza ku munwa arambwira ati dore iri rigukoze ku munwa gukiranirwa kwawe kugukuweho ibyaha byawe biratwikiriwe. Le texte nous dit qu'un des anges prit du charbon ardent de devant l'autel et il toucha les lèvres. Hano dusoma yuko umumarayika yafashe ikara rigurumana yakuye kuri cya gicaniro cy'imbere y'intebe y'Imana arikoza ku munwa wa Isaya. Et après ça, l'ange dit, tu es pardonné, tu n'as plus rien à craindre, tu es pur devant Dieu. Et le texte ne dit pas qu'Ésaïe a pris un avion vers Haïti, s'est dit je vais aller me relaxer, je suis sauvé maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le Seigneur revienne. Ntabwo bibiri tubwira ko Yesaya bimaze kubaho gutyo yagiye kwidagadura kwishima ati byaragiye akajya aho ashaka akajya gutembera aho ashaka. Le texte nous dit Dieu te glorifie, mais il y a un but à cela. Ahubwo ibyatubwira yatubwira ati Imana iratwejeje ariko igufitiye umugambi. Verset 8. Ku murongo wa 8 j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et la réponse d'Ésaïe, me voici, envoie-moi. Umurongo wa 8 igice cya gatandatu cya Yesaya, numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera, maze ndavuga iningire bari gituma. Donc il a été purifié. Yesaya yareshejwe, mais Dieu lance un appel. Ariko Imana ihamagara wa ushaka ibaza ushobora gutuma. Qui veut porter un message? Ninde ushobora kujyana ubutumwa. Et alors on voit ici, quoi? Umugore w'abati ndari. Revenons à Apocalypse. Turasubira muri kiriya gice cy'ibyahishuwe igice cya 8 verset 5. Igice cya 8 umurongo wa 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Nuko marayika ajyana icyo cyotero akizuza umuriro ku gicaniro akijugunya mu isi. Et donc il va prendre du feu de l'autel, du charbon ardent. Azafata umuriro waka awufate ku gicaniro et il va le jeter sur la terre. Noneho awujugunye mu isi. Et le texte écrit qu'il y a un grand feu sur la terre et que tout brûle. Hano batubwira yuko hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda kandi byose birakumana. Non. Il y a du feu qui descend du ciel. Hari
hari umuriro wavuye mu ijuru. Une question qu'on pourrait se poser, c'est sur qui arrive ce feu? Noneho ikibazo twakibaza uriya muriro wageze kuri bande. Est-ce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons des exemples où du feu est descendu sur des personnes? Mbese mu byanditswe byera mu isezerano rishya hari aho tubona yuko umuriro wavuye mu ijuru kandi ukagera ku bantu ukava ku bantu? Je dirais quelque chose qui avait l'apparence du feu. Ntabwo rero ni ikintu cyasaga n'umuriro. Acte 2 nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur toutes les personnes qui étaient là dans la chambre haute à la Pentecôte. Hano mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri tuvuga ko umwuka wamanukiye intumwa igihe bari bari muri cya cyumba cyo hejuru. Et qu'après ça, les 12 apôtres, au moins, ont pris un vol charter, je ne sais pas moi, vers une destination, qui se sont mis sur des hamacs et puis qui se sont reposés. On est certain d'être sauvés. On n'a plus rien à faire. Hano igihe bari bamaze gukora uwo mwuka amaze kubamanukira, abo tubona ko bicaye ngo bagende baruhuke bavuga ati ko twakizijwe byarangiye ntacyo tugomba gukora. Non. Ariko byagenze. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte, et là, il y a la prédication des 2 apôtres, au moins, et il y a au moins 3000 personnes qui se font baptiser. Hariya nicyo uriya munsi bise umunsi wa Pentekote, kandi byakurikiye n'uko ziriya ntumwa cumi n'ebyiri zahise zitangira umurimo wo kuvuga ubutumwa, barabwiriza uburyo ndetse uwo munsi hihanye abantu. Sur qui tombe ici le Saint-Esprit, la deuxième Pentecôte, et avec quel but? Noneho hariya byahishuwe uriya muriro twakwita Pentekote ya kabiri waguye kuri bande kandi wabaguyeho kugira ngo bakore. Chapitre 7, verset 4. Igice cya karindwi umurongo wa kane w'ibyahishuwe. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Numva umubare wabashyizeho ikimenyetso, mbona agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Verset 9. Umurongo wa 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe y'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Jean entend le nombre 144 000. Yohana yumvise umubare ibihumbi ijana na mirongo ine na bine, mais il voit une foule que personne ne sait compter, tellement c'est beau. Ariko n'igihe yarebaga yabonye abantu benshi umuntu adashobora kubara. C'est le même groupe. L'un il entend, l'autre il voit. Ni abantu bamwe yarabumvise kandi noneho arabona. Mais je devais ici citer que les 144 000, parce que c'est un terme que nous connaissons. Ariko hano ndagira ngo mvuge kuri biriya bihumbi ijana na mirongo ine na bine kuko ari byo byose. Je pense que la seconde Pentecôte tombera sur les 144 000. Ntekereza ko umunsi wa Pentekote wa kabiri uzamanuka cyangwa se uzarebana uzagwa kuri bariya bantu. Parce qu'ils ont encore un message très important à apporter. Kubera ko bafite ubutumwa bwihariye kandi bw'ingenzi cyane bagomba gutanga. Et ce message est une répétition du message du troisième ange, des trois anges. Kandi ubutumwa bazatanga bazasubira mu buriya butumwa bw'abamarayika batatu. Et surtout du deuxième ange. Cyane cyane buriya bw'amarayika wa kabiri. Babylone est tombée. Babylone iraguye. Qui est répété dans l'Apocalypse 18
par le quatrième ange. ubutumwa bwasubiwemo mu byahishuwe igice cya 18 busubiwemo na marayika wa kane. Il y a encore une grande œuvre à accomplir. Hari cyari umurimo munini cyane wo gukora. Maintenant, à la Pentecôte, umunsi wa Pentecote, qu'est-ce qu'ont fait les apôtres et ceux qui étaient avec eux après que Jésus soit monté au ciel et avant que le Saint-Esprit ne descende? noneho bariya ziriya numa 18 iri n'abandi bari bari kumwe nabo bakoze iki bategereje yuko umwuka wera abamanukira? Ils ont joué aux cartes. Barikiniye bakina amakarita. Ils ont continué à se disputer pour savoir qui aurait la meilleure place. Ese bakomeje gutongana basekurana bari kurwanira imyanya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bakoze iki? Ils ont prié barasenze afin de pouvoir se préparer kugira ngo babashe kwitegura pour recevoir la promesse de Jésus. kubona amasezerano, kwakira amasezerano ya Yesu. Quelle était cette promesse? Amasezerano yayo, je vais vous envoyer le consolateur. nzabohereza umufasha ubahoraza. Avons-nous quelque chose à faire? Alors je ne sais pas si je ferai partie des 144 000. Peut-être que je serai déjà en train de faire dodo et que Dieu viendra après que je sois endormi. Mais une chose est importante. Il faut que nous nous préparions. Il faut que nous nous préparions de telle façon que nous puissions recevoir la seconde Pentecôte. Le Saint-Esprit à la première Pentecôte est descendu sur qui? Alors je ne sais pas où est Jésus là-haut. Et je ne sais pas s'il a un fusil à Saint-Esprit pour viser, pour se dire ah ben je vais lui envoyer une dose de Saint-Esprit. Mais même les armes les plus précises à cette distance-là perdent toute précision. Il faut que nous devenions des éléments du Saint-Esprit pour qu'il puisse venir chez nous. Le Saint-Esprit ne pourra venir que chez ceux chez qui il habite déjà. Les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit. Mais pas encore la plénitude. Nous sommes tous, je l'espère, habités par le Saint-Esprit. Mais puissions-nous être des éléments du Saint-Esprit de telle façon que nous puissions l'attirer dans sa plénitude. Afin que quand ces événements se passeront, ils puissent se reconnaître en nous et mettre un turbo en nous de telle façon que nous puissions rapporter au monde tout ce dernier message. Alors, que devons-nous faire? Une seule chose. Prier pour le Saint-Esprit et le laisser agir en nous. C'est mon choix aujourd'hui. Chaque jour de ma vie,
buri munsi mu buzima bwanjye et j'espère que ça peut aussi être le cas. kandi nibwira yuko namwe ariko bishobora. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Mwami turashaka kugushimira ijambo ryawe Car tu nous donnes et tu nous avertis de ce qui va arriver. kubera yuko utubwira kandi ukaduhugurira ibigomba kubaho. Veuille nous donner le feu, la passion de ta parole et de son étude. uduhe umuriro no gukunda ijambo ryawe no kuryiga. Veuille nous donner aussi le feu, la passion de ton amour. kandi uduhe umuriro uduteramo irari ry'urukundo rwawe. Nous voulons t'en être reconnaissants pour la croix. kandi tukaba tugushimira umusaraba wawe Parce que tu nous purifies. kubera yuko weza. Mais nous voulons te demander de nous aider à partager ce message. ariko tukaba tugusabira kugira ngo tubashe gusangira n'abandi ubwo butumwa. Et peut-être que veuille mettre le feu à nos faits soit allumé de telle façon que nous puissions l'apporter à d'autres. kandi uduhe umuriro usuka ku birenge byacu n'amaguru kugira ngo tubashe kujyana ubutumwa bwawe tugeze ku bandi. Car il y a encore un grand travail à faire pour gagner d'autres à ton royaume. kubera ko hari abantu benshi bagikeneye kubwira ubwo butumwa kugira ngo noneho tubagarure berekeze mu bwami bwawe. Et aide-nous à nous consacrer jour après jour à toi. kandi udufashe kugira ngo buri munsi tujye tukwiha Afin que tu puisses venir habiter en nous jour après jour par ton Saint-Esprit. kugira ngo ubashe gutura mu mutwe buri munsi udutuzemo n'umwuka wera. Que nous puissions être qualifiés pour la mission que tu nous donnes à chacun d'entre nous. kandi ubashe kuba abiteguye gukora ibyo uduhamagarira gukora. Nous t'avons présenté cette prière uhaye amasengesho au nom de Jésus. mu izina rya Yesu.